Bonjour à tous mes élèves de seconde. Voici donc la correction du devoir de la semaine dernière sur les atomes, que vous avez donc fait la semaine dernière, et que vous m'avez rendu. Alors, correction de l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 1 était un QCM. Première question. Alors, première question, tous les isotopes d'un élément chimique ont un noyau comportant le même nombre de nucléons, protons, neutrons ou électrons. Alors, un isotope, il y a un P dans isotope, ce qui signifie iso même et P proton. Donc, les isotopes d'un élément chimique ont le même nombre de protons. Donc, la bonne réponse ici était la réponse B. Réponse B, les protons. Deuxième question, de quoi est essentiellement constitué l'atome? Il faut faire référence à une partie du cours où on avait dit que les électrons étaient très très loin du noyau. Et lorsqu'ils sont très très loin du noyau, entre le noyau et l'électron, il y a du vide. Donc la matière est essentiellement constituée de vide. Ici donc, ce n'est pas la réponse D, qui est une dédicace à certains élèves, mais plutôt la réponse C. L'atome est constitué essentiellement de vide. Troisième question, les protons d'un atome ont une charge positive, neutre, négative, ou ça dépend d'où vient le vent. Un petit peu d'humour. Donc les protons d'un atome, les protons, ce sont des particules qui sont dans le noyau, dans l'atome et dans le noyau. Et les photons, d'après le cours, c'est une charge positive. Réponse A. Quatrième question, le noyau d'un atome est composé de neutrons et protons, nucléons et neutrons, protons et électrons, ou mégatrons et galvatrons. C'était une référence à un film. Alors, le noyau. Donc, un noyau, alors évidemment, neutrons et protons. Réponse A. Donc, les particules du noyau sont les neutrons et les protons. Certains pourraient me dire qu'on pourrait mettre la réponse B, nucléons et neutrons. Le problème pour moi dans cette réponse-là, c'est que dans nucléon, il y a déjà des neutrons. Alors, on aurait pu mettre que nucléon, et là d'accord, mais si on dit nucléon et neutrons, on fait une répétition, donc pour moi la réponse ne convient pas. Enfin, question 5 de ce premier exercice. L'atome de calcium a perdu 2 électrons. Alors, est-ce que sa charge est nulle et que sa notation est Ca? Alors ça pourrait être vrai pour l'atome de calcium, mais cet atome de calcium a perdu des électrons, donc il devient un ion, et pas n'importe quel ion. Il a perdu des électrons, donc sa charge globale, elle est soit moins 2E, soit plus 2E, et la notation va avec, ou sa charge est de 120 kg en développé couché, là aussi, une petite dédicace au monde du sport. Si l'atome de calcium a perdu des électrons, au départ, un atome est électriquement neutre. S'il perd des électrons, donc s'il perd des charges négatives, globalement, il va donc être positif. Il va être positif donc de plus 2E et sa notation est Ca de plus. Donc la bonne réponse ici était la réponse C. Voilà pour l'exercice 1. L'exercice 2, il fallait donc compléter le tableau qui était ici proposé. Je vous avais dit en cours que j'adorais ce genre de petit tableau et je pensais à celui-là évidemment. Premier exemple, l'atome de chlore. L'atome de chlore, donc, on vous dit qu'il y a 35 nucléons et 17 protons. Il faut remplir les électrons et neutrons. Ici, pas de justification, même si pour moi, il y a quand même deux choses à savoir. Alors, attends, je vais passer en crayon, ça serait peut-être plus simple. Donc, la première chose à savoir, c'est effectivement que N, le nombre de neutrons, c'est égal à A moins Z. Voilà, avec A, le nombre de nucléons et Z, le nombre de protons. Et enfin, que dans un atome, la charge, elle est nulle. Donc un atome est neutre électriquement. Voilà, donc ça c'est quand même les deux points importants. Donc dans cet atome de chlore, on a 35 nucléons et 17 protons. Donc si on a 17 protons, vu qu'on a un atome, on voit qu'il n'y a pas de charge, donc c'est un atome, on va avoir 17
électrons parce qu'on a autant de charges plus que de charges moins, donc autant de protons que d'électrons. Dans le noyau, on a 35 nucléons. 35 nucléons, donc ici A égale 35, Z égale 17. Si on fait 35 moins 17, ça nous fait 18 neutrons. Alors, je pense que ça, tout le monde a réussi. Il n'y avait pas de difficulté majeure. Deuxième exemple avec un autre atome, l'atome de sodium, qui va bien avec le chlore au passage. On a 11 électrons. 11 électrons, donc comme l'atome est neutre, il va y avoir aussi 11 protons. 11 protons. Et comme on a 23 nucléons, on fait 23 moins 11 et ça va nous donner 12 neutrons. Exemple d'après, O2-. Alors il faut faire attention parce que là on a une charge négative, deux charges négatives. Et on va en parler tout de suite. L'oxygène, Z égale 8, 8 protons, ça ne changera pas, quelle que soit la nature de l'élément chimique oxygène, soit un atome ou un ion, Z égale 8, parce que le nombre de protons définit l'élément chimique. On avait dit ça dans le chapitre suivant, on avait commencé déjà. Donc si on a 8 protons, on pourrait, et si on a aussi 8 neutrons, eh bien dans le noyau, on a 8 et 8, 16 nucléons. Donc là, on peut dire 16 nucléons. La difficulté ici, c'est pour le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons, eh bien, il faut réfléchir un petit peu. Au départ, quand l'ion oxygène, l'ion O2- était un atome, donc l'atome d'oxygène, un atome est neutre, donc autant de protons que d'électrons. Au départ, l'atome a 8 électrons. Mais on peut voir ici que la charge est négative, il a donc gagné 2 électrons qu'il faut rajouter aux 8 initialement dans l'atome. Donc 8 et 2, ça va nous donner ici 10 électrons pour l'ion O2-. Un autre ion, l'ion beryllium, Be2+. Donc si je regarde bien, on a 9 nucléons, 4 protons. Donc ça va nous faire 9 moins 4 égale à 5 neutrons. Et pour le nombre d'électrons, ben, j'applique à peu près la même réflexion que tout à l'heure. Alors l'atome au départ, l'élément chimique a 4 protons, donc l'atome de beryllium a 4 électrons, sauf que là, j'ai une charge de plus, ce qui veut dire que j'ai perdu des électrons, j'en ai même perdu 2. Donc comme j'en avais 4 au départ, 4 moins 2, il m'en reste donc 2. Et ion suivant, N3-, l'azote avec 3 charges négatives, hein, là aussi, donc là on avait une charge, là, désolé, là on avait une charge positive, ici on a une charge négative. Alors avant de parler des électrons, je vais parler des neutrons, exactement de la même façon. 14 nucléons moins 7 protons, ça va nous donner 7 neutrons. Par contre, le nombre d'électrons. Alors, nombre d'électrons, on en a donc 7 au départ de l'atome, parce que 7 protons, 7 électrons. Mais je vois qu'on a une charge négative, on a gagné donc 3 électrons. Si on a gagné 3 électrons, que j'en avais 7 au départ, ça va me donner 10 électrons. Et enfin, dernier ion, ion calcium, Ca+. Donc là, on a une seule charge positive. Alors, il est un peu plus dur celui-là. Donc, le nombre d'électrons, c'est 19. 19 électrons. Mais 19 électrons pour 7 ions. Et avant de devenir un ion, il était un atome. Combien d'électrons il avait quand il était atome? Je regarde. La charge, c'est plus. Donc, il a perdu des électrons. Il en a perdu un. C'est-à-dire que l'atome de calcium a perdu un électron pour devenir Ca+. Et donc pour avoir 19 électrons. Donc s'il a perdu un électron et qu'il est arrivé à 19, ça veut dire qu'il avait 20 électrons quand il était un atome. Et quand il était un atome, il avait autant d'électrons que de protons. Donc s'il avait 20 électrons, il avait aussi 20 protons. Et s'il avait 20 protons avec les 20 neutrons qui sont là, ça fait 40 nucléons. Voilà, le dernier exemple était un peu plus compliqué que les autres, mais il fallait bien le faire. Alors, voilà pour l'exercice 2. On va passer à l'exercice 3. Donc l'exercice 3, vous avez un atome de zinc, Zn, avec Z égale 30 et A égale 64. Dans la première question, on vous demande, on va le faire comme ça,
on vous demande, première question, comment nomme-t-on la lettre A? Eh bien, A, c'est le nombre de masse. Je suis en train de l'écrire, vous allez le voir dans un instant. Et qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente le nombre de nucléons. Voilà. Donc ça, c'est la réponse A. Question 1. Question numéro 2. Comment appelle-t-on Z? Donc Z, c'est le numéro atomique et cela représente le nombre de protons. Voilà, donc ça, c'est du cours. C'était pas très compliqué. Ensuite, question 3, je vais reprendre mon crayon. Il faut donc à partir de là, question 3, je vais le faire ici. Question 3, il faut donc écrire la représentation symbolique de l'atome de zinc. Donc, alors évidemment, une représentation symbolique, c'est X avec Z en bas, A en haut. Donc ici, le symbole de l'élément zinc, on vous l'a donné, c'est Zn. Et on a trouvé donc, on vous donne ici Z égale 30. Donc je mets 30 en bas ici et 64 là. Voilà. Donc voilà pour la question 3. Question 4, question 4, quelle est la charge portée par un atome? Donc charge portée par un atome, je vais reprendre mon clavier. Donc la charge d'un atome, eh bien, elle est nulle. Ça, on l'a dit. Et si on justifie l'atome, donc la charge d'un atome est nulle car un atome est électriquement nul, électriquement neutre, il y a autant de charges positives que négatives. Voilà pour la question 4. Alors, question 5. Donc, vous avez dit, celle-là aussi, c'est le type de question que j'aimais bien. Donner la composition d'un atome, et là, l'atome de zinc plus particulièrement. Alors, dans l'atome de zinc, nous avons donc 30 protons. Alors, pourquoi on a 30 protons? Toujours pareil, il faut justifier parce que Z égale 30. Ensuite, si on a 30 protons, on va avoir 34 neutrons. Voilà. Pourquoi on a 34 neutrons? Eh bien, parce que A égale, excusez-moi, N, le nombre de neutrons, est égal à A moins Z. Et enfin, nous avons 30 électrons. Alors, pourquoi on a 30 électrons? Eh bien, parce que justement, un atome est électriquement neutre. Et donc, il y a autant d'électrons que de protons. Et comme on a 30 protons, évidemment, on a 30 électrons. Question numéro 6. Alors, l'atome de zinc, question numéro 6. L'atome de zinc peut perdre 2 électrons. Quel type d'ion devient-il? Donc, si Zn perd 2 électrons, alors il devient donc un atome qui perd des électrons, c'est un cation. C'est donc un ion qui va être positif. Donc un ion qui va être positif. Question 7, donnez justement la formule de cet ion. Eh bien, Zn, il est positif avec 2 électrons qu'il a perdus. Donc Zn 2+, sa charge globale est donc positive. Voilà pour l'exercice 3. Et enfin, exercice numéro 4. Exercice numéro 4 pour finir, un peu plus compliqué, même si je vous avais dit effectivement qu'il fallait réviser ce genre d'exercice-là. Alors, dans la première question, en présentation de l'exercice, le noyau d'un atome de nickel, le symbole Ni, porte une certaine charge globale donc de l'atome de nickel, mais attention sur le noyau seulement.
et la masse de cet atome est MNI. Première question ici. On vous demande quelle est la particule qui est responsable de la charge dans un noyau atomique. Donc dans le noyau, on a des protons et des neutrons. Et donc dans le noyau, la particule chargée est le proton. Donc c'est le proton qui est chargé et il est même chargé, on peut le dire, positivement. Voilà pour la première question. Deuxième question, je vais reprendre mon stylo. Deuxième question. Utilisez les valeurs de la charge de cette particule et de grand Q pour calculer le numéro atomique de cet atome. C'était une question un petit peu difficile qu'on avait déjà faite dans un exercice. Et là, dans la question, je l'ai rédigée de façon à vous orienter pour trouver ça. Donc, il faut calculer grand Z. Grand Z, c'est donc le nombre de protons. Eh bien, je vais diviser la charge du noyau par la charge d'un proton. Et la charge d'un proton, c'est E. Donc, Q sur E, on l'avait vu en cours. Donc, grand Q, c'est 4,48 fois 10 puissance moins 18. Et on va diviser ça par la charge d'une charge élémentaire E. Donc 1,6 fois 10 puissance moins 19. Et si on fait l'opération, on trouve exactement 28. Donc Z égale 28. Troisième question, calculer le nombre de nucléons du noyau à partir de sa masse et de la masse d'un nucléon. Donc dans cette question, il faut bien sûr utiliser donc dans le nombre de nucléons du noyau. Voilà, donc le nombre de nucléons du noyau, c'est A. On avait vu une formule dans le cours avec la masse d'un atome est égale à A fois la masse d'un nucléon. Et donc A ici, ça va être égal à la masse donc de l'atome de nickel qu'on vous donne dans le texte, divisé par la masse d'un nucléon, quel qu'il soit, que ce soit un proton ou un neutron, peu importe. Donc la masse d'un atome de nickel, c'est donné donc 9,85 fois 10 puissance moins 26, et on va diviser ça par la masse d'un nucléon qui est donnée 1,67 fois 10 puissance moins 27. Et donc si on fait cette opération, on trouve 58,98. Je vous avais dit en cours qu'on ne pouvait pas trouver un nombre à décimale et qu'il fallait extrapoler et que le nombre de particules était un nombre entier. Et donc on peut dire que 58,98 c'est à peu près égal à 59. Donc A égale 59. Dans la deuxième question, on a trouvé Z. Dans la troisième question, on a trouvé A. La quatrième question nous demande d'écrire la représentation symbolique de ce noyau. On a l'habitude maintenant, donc un atome de nickel, Ni, avec un Z égale 28 et un A égale à 59. Voilà pour ce devoir qui, dans l'ensemble, était assez classique. Voilà, je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.